réunion des plus belles plumes autour de la table des grosses têtes, puisque chacun des participants d'aujourd'hui a publié avec beaucoup de succès des livres mémorables sur les hommes, et il y en aura d'autres. Isabelle Alonso. Et là, celui-là, il vient de sortir ces jours-ci, un guide des petites méchancetés pour briller en société, Olivier Lejeune. Des mémoires et puis des romans qui souvent ont été bien classés au box-office avec ses mains. Et puis alors, un de nos plus féconds chroniqueurs, puisque il a à son actif presque autant de livres que de kilos, Jean-Pierre Coff. C'est vrai que vous avez publié, hein? Oh là là. Non, j'en ai fait quoi, 15 ? Ah bah c'est bien 15 livres, non? Tu vends ou pas ? J'aimerais bien. 15 livres, ça fait 7,5 kg ? Oui, c'est vrai. J'ai Oui. lu son bouquin sur les confitures, c'est passionnant. Et j'ai essayé, moi j'ai le temps maintenant, de faire des mandarines confites. C'est effroyable, faut au moins 15 jours pour faire ça. Oui, D'après quand ta on n'est recette. pas très habile, oui. Non. Ah non. Non, la façon dont tu décris la confection des mandarines confites, faut les faire macérer, faut les faire attendre et tout, et puis à la fin... Et il y a du vraiment, suspense, vraiment, on sait pas ce que ça va donner. je l'ai fait, j'ai acheté des petites mandarines, et j'ai vraiment suivi ta recette. C'était très mauvais. Mais ça ne vient pas de ta recette, ça vient de la façon dont je l'ai fait. C'était gentil de préciser. Mais il y a une littérature de la confiture. Oui, D'abord, oui. le livre des confitures de Nostradamus. Ensuite, Jeanne Moreau avait fait un très joli bouquin sur les confitures. On l'avait d'ailleurs surnommé Mémé Confiture. Ouais, il y a beaucoup d'écrivains qui sont en pleine déconfiture. Vous êtes vous-même un confiturier. Ah bah j'ai fait toutes les recettes, c'est pour ça que j'ai. Et vous faites ça dans des bassines en cuivre? Ah bah évidemment, Ah quelle oui. question. Oui. Non mais attends, quand je dis que c'était mauvais, c'est moi qui suis le fautif. J'ai tout fait. Enfin, bon, clémentine, Simossi, il est tout fait. citron, kumquat, etc. Tous les agrumes, je les ai évidemment pas cueillis dans mon jardin, mais tout le reste sont des fruits qui viennent de mon jardin, bien sûr. Oui, j'ai fait ça, j'en fais toujours d'ailleurs des confitures. Parce Et qu'il y a le goût de l'amour dans la confiture j'en en rate. plus. Non, c'est le goût de la patience. Non, le goût de l'amour, je m'entends. Oui, hein. c'est que vos récipients sont pas propres. Non, mais... Vous savez, c'est comme les rôtisseurs, on est confiturier. Parce que vous pouvez donner toutes les recettes que vous voulez, même quand vous les faites. Il y a une donnée qu'on n'a pas, c'est la teneur en sucre du fruit. Et ça, c'est déterminant pour la recette. Oui. Parce que on dit pour les réussir 1 kilo de fruits, 1 kilo de sucre. Mais c'est jamais aussi précis que ça. Parce qu'il n'y a pas d'ustensile. J'ai dû me gourer, moi. Il n'y a pas d'ustensile pour mesurer la teneur en fruits, sauf effectivement à être un industriel ou un chercheur et d'avoir effectivement un fractomètre. Mais si on n'a pas ça, on peut pas y arriver. Mais moi, mes mandarines m'ont paru bizarres parce qu'elles étaient longues et roses avec une petite feuille verte au bout. Ah oui, alors c'est autre chose. C'est oui. des carottes, peut-être, non? Mais t'as acheté tes fruits où? Chez un marchand de fruits? Non, ou... chez mon boucher. Ah oui, Première citation que nous envoie Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur. Et en plus, les films sont flous. » c'est récent donc. Un humoriste. Oui, c'est humoriste vivant. Très vivant. Femme? Non, homme, mais il a pas très Bah oui, bonne un mine. humoriste, pardon. Il a pas très bonne mine. Pourquoi? hein. Parce qu'il est fatigué Je sais pas, c'est pas un type qui est très vieux, mais j'ai trouvé que... Comédien? Il est comédien aussi. Il est gros? Non, pas gros. On a vu des photos récemment, parce que, bon, sur sa vie privée, et il a un peu décollé. Jean-Yann? Non. Non. Robert C'est Lamoureux? Depardieu? Non, un humoriste, quelqu'un qui écrit également, qui ne fait pas que jouer la comédie. Et il est âgé, non? Il a 60 ans, mais pas très frais. Jean-Pierre Coff? Il picole un peu, non? Il picole un peu? Non, il picole pas, il bricole. Avec les dames, c'est peut-être ça qui le fatigue. Mais avec un sens aigu de la famille. Hein. Il a beaucoup d'enfants? Dans son lit, un à la fois, pas plus. Il est venu aux grosses têtes? Non. Français?
Non. Ah, Woody C'est Allen. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse d'Olivier Lejeune, c'est Woody Allen. Non mais c'est vrai, les photos là au Ritz, il a mauvaise mine. Peut-être parce qu'il est prend trop jeune, il s'est Qui tapé se sa décompose filleule. prématurément. Oui. La fille adoptive de sa femme. Moi, les jeunes ne me fatiguent plus du tout, moi. Comment ça? Mais c'est sa belle-fille. C'est pas gênant qu'il l'ait épousée. Non, mais elle est pas très du jeune, tout. Je vous dis que c'est une famille unie. Bon, Elle est jeune et exigeante. mais cela dit, il vaut mieux avoir de la main d'œuvre spécialisée quand on veut se faire polir le chinois. L'émission démarrait bien et tout d'un coup, paf, vous êtes le premier à... C'est pas une main-d'œuvre très chère, cette main-d'œuvre Sombrer dans asiatique. l'exotisme. En tout cas, c'est l'homme qui a le plus de talent Ah non, et de loin. Attention, c'est vexant pour moi, ça. En activité. Ah bien. Alors, Mademoiselle Fritz de Cornimont vous soumet cette première citation qui a dit « Les traditions comme les femmes sont faites pour être à la fois respectées et bousculées. » Casanova, non? Non. Ah, c'est séducteur. un séducteur de notre temps. Et qui séduit encore? Ah oui, oh là là, et il y a une ravissante blonde qui est tombée Jean dans ses d'Ormesson. bras. Jean d'Ormesson. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Qui vit maintenant maritalement, au moins sur la couverture, Oui, ça, pour les besoins de la photo, oui. avec Ophélie Winter, et ça fait un très joli couple. Très joli. d'ailleurs. On voit pas qu'il est monté sur un tabouret. Vous savez qu'Ariel Dombal m'a invité chez elle? C'est pas vrai. Oui, parce que ça va être ma femme. Dans quoi? Dans un film, bien sûr. Ah oui. Ça doit la changer de BHL, hein. Eh ben, je l'ai vu, il m'a très bien reçu. Il est arrivé torse nu et il m'a salué. Oh. Il arrivait d'Algérie où il y repartait. Mais Torse nu. oui, parce que Bah, chez soi, on reçoit torse nu, voyons. oui. Enfin, Un homme qui a de si belles chemises. vous ne charmant recevez garçon. jamais torse nu quand vous êtes chez vous? Non, je mets un soutien-gorge. Mais il avait peut-être pas eu le temps de l'enfiler, lui. Oui, bah c'est ça, c'est ce que m'a dit Ariel. C'est un film qu'il met en scène, lui? Non, je vais Ah non, ça, tourner. je te le déconseillerais. Non, je vais tourner dans Astérix. Méfiez-vous, parce que lui, il fait des films qui font courir les gens, mais pas dans le bon sens. Non, mais celui que je vais faire là, c'est Claude Zidi qui met en scène, c'est oui. Berry qui produit, ça s'appelle oui. Astérix Oui. Bélix. Et moi je fais Age Canonix. Ah oui. Et ma femme, la jolie plante, c'est Ariel Dombal, et elle est pleine d'humour et charmante. Ah oui. Ah oui. elle est- On a tort de dire du mal de cette jeune femme. Oh, Ah, bah, elle qui est dit formidable. C'est la seule façon d'en parler. Oh, vous n'êtes pas gentil. C'est une jolie femme et qui a plein de talent. Et elle a de l'humour. Elle chante, elle danse, elle joue plutôt convenablement la comédie. Et elle est ravie de m'avoir pour mari. On a répété chez elle. Ah bah ça la change un peu. Ah. Elle sait que vous avez tourné dans des chefs-d'œuvre comme Caresse-moi le bignou, là. Non, c'est touche pas à mon bignou, attention. Ah, c'est vrai? Caresse-moi le bignou, le retour. Je crois que ça a été déterminant pour accepter. Hein. Elle m'a dit, j'ai peur que ton corps ne muse. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Romer de Besançon. Dans quel film trouve-t-on cet échange de propos? Lui, vous êtes l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Elle, merci, mais ma bouche est trop grande. Lui, non, c'est juste la bonne taille, en ce qui me concerne du moins. C'est un film porno, non? Eh ben non, c'est pas porno, mais c'est un film. Un grand film français? Pas français, mais américain, et en principe, tout public. Certains l'aiment chaud. Les hommes préfèrent les blondes. Non, Peut-être dans le livre de la jungle. non. Un très ancien film? Ça fait déjà un petit moment, oui, mais c'est devenu un classique. C'est un dessin animé? Non, pas du tout. Non, Les non. acteurs Américain, sont- vous avez dit. Américain. Les acteurs sont vivants? Les acteurs sont vivants. Et c'est un film qui s'inscrit dans une série qui est certainement la série record du cinéma. James Bond. Alien. Oui. James Bond. Alors, James c'est Bond. quel James Bond? Goldfinger? Non.
Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Sim. Alors, je peux vous dire que j'ai lu Bon baiser de Russie quand j'étais petite. J'avais réussi à l'escamoter de la... Je sais pas où il traînait d'ailleurs. Et il y avait une phrase, c'est donc des romans de Ian Fleming qui à l'époque, on considérait comme vaguement un peu cochon sur les bords. Donc je cherchais les passages intéressants. Et James Bond passe la nuit avec la Russe. Mais dans la présentation de cette fille, James Bond la regarde et il dit... Était-elle vierge? Il pensa que non. Elle avait la démarche d'une fille qui sait à quoi son corps peut servir. Moi, j'avais 10 ans. Ça t'a fait fantasmer? Ça m'a plongé dans la stupéfaction. Je me suis dit, à quoi peut-on voir qu'une fille sait à quoi son corps peut servir? Je regardais les femmes dans la rue et j'essayais de deviner qu'est-ce qui, dans la démarche de ces femmes, pouvait montrer qu'elles savaient ou ne savaient pas à quoi leur corps pouvait servir, c'est-à-dire elles avaient fait l'amour ou pas. Alors, je peux vous dire que James Bond m'a plongé dans les grandes questions que je n'osais évidemment pas poser à ma mère. Mais Isabelle, vous connaissez le rapport qu'il y a entre James Bond et moi? Oh ben ça saute aux yeux, hein. Moi, on m'appelle Sim Connery. Mais on ne fait pas assez attention à ce qu'on dit aux enfants. Comme ça, on croit s'en tirer avec une pirouette et souvent on les traumatise pour des années. Moi, je me souviens que on avait une petite bonne qui est revenue un jour avec des boutons plein la figure. Et je devais avoir 10 ans comme vous, mais c'était pas la même époque. Et j'ai demandé à ma mère, quand la petite bonne était partie, pourquoi elle a des boutons. Et elle m'a répondu, et j'ai mis aussi des années à m'en remettre, et j'y pense encore aujourd'hui, c'est des boutons d'amour. Elle aurait dû employer pec-vaisselle. C'est la première pustulante que j'ai rencontrée. Question de Monsieur Pontel. En France, qui sont les premiers consommateurs de truffes? Les cochons? Les cochons? Non. Les chiens? Non. Les charcutiers? Non. Pas les fabricants de foie gras? Les pâtissiers? Non. Il y a un piège? Pas du tout, pas du tout. Statistiquement, il est établi que ce sont les plus gros consommateurs de truffes, mais comme ils n'ont pas une réputation de gastronomie, personne n'y pense. Les industriels? Quels industriels? Les charcutiers, je dis. Non, ils ne sont c'est pas pas liés alimentaire. aux industries de bouche. Les fabricants de colle? Les metteurs en conserve? Les fabricants d'aphrodisiaques? Alors, ils ne chipotent pas sur la qualité de la truffe, mais il leur en faut des quantités considérables. Les Japonais? Non, mais ça se passe En France. Les éleveurs de chiens? C'est pour fabriquer un produit très cher? Ce sont des produits qui sont quelquefois, chers. Un médicament? Oui, des médicaments. Exactement, ce sont les laboratoires pharmaceutiques et qui utilisent la truffe pour fabriquer des antibiotiques. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, qui l'a appris en même temps qu'elle nous le révélait. Vous saviez pas ça, Monsieur Coff? Je l'avais lu, mais je savais que c'était pas des métiers de bouche, maintenant qu'on en parle, mais je me souvenais plus. J'avais su ça. C'est pour ça que quand ma femme me fait une omelette, il y a des gélules dedans. Mais je ne vois jamais sur les médicaments, quand truffe. on lit la liste des composants d'un médicament, on voit pas truffe. Comment ça se fait? Parce que ça doit être un nom Parce que sur c'est un tout petit. Mais les nosporum, ils devraient mettre alors. Non, il y a un synonyme pharmaceutique. Ça doit être interdit d'employer le mot. Excipient. Bah, non, mais il y en a dans tous les médicaments. Non, mais ça doit être interdit d'employer le mot sur un truc. S'il y en avait dans les suppositoires. À la truffe. Tu les mangerais? Enfin. Tu vois les gâterie. cochons. Tu serais poursuivi par une armée de cochons, tu vois. Ça serait formidable. J'aurais des intentions. Mais je crois que le suppositoire est moins à la mode. Regardez maintenant qu'on prend la température dans les oreilles. Eh ben, ça a perdu tout son charme. Mais tu peux toujours continuer à utiliser le thermomètre. T'es pas obligé Merci, de te le mettre Jean-Pierre. dans l'oreille. Si vraiment ça te fait du bien. Mais je suis contente parce que tu as toujours des suggestions à faire. Pour Mais vous les pouvez en loisirs. mettre un dans l'oreille pour la température et un ailleurs pour le plaisir. Ben, Faut enlever la planche, hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Le Prieur. Qui se sert du langage des sourds-muets
sans souffrir de cette infirmité. Les chanteurs dans leurs clips. Les traducteurs? Non. Les marins? Non. Les feignants? Non. Oh bah, c'est hyper fatigant. Les journalistes pour le journal des malentendants, non? Non. Ah, mais c'est vrai. Non, en fait, ces gens qui communiquent entre eux avec le langage des sourds-muets ont quand même le droit d'user, mais avec une seule phrase, du langage articulé chaque matin. Mais Les dresseurs de chiens? non. Ceux qui guident les avions. Des Non, religieux? Des religieux fait qui vœu sont de silence? Les trappistes. Les trappistes, Ah, oui. exactement. Ah bah, c'est L'ordre de la triche. monastique des trappistes. Ils font vœu de silence et après ils communiquent. Non, le matin, ils se disent, quand ils se croisent, mais quelque chose qui les met en forme pour la Il va journée. faire chaud Ta gueule. Non, Salut, ça va? non. Bonjour, mon ils frère. disent, frère, il faut mourir. Ça met de l'ambiance pour la journée. C'est des marrants, hein. C'est bien. Oui, c'est une bonne journée. ça Ah, ils se démarre marrent bien. comme des fous. Mais vous voulez dire qu'ils se parlent en langage sourd-muet, non? Oui, oui, Ah, mais c'est de la que l'ordre des trappistes est Ah un non, ordre- mais ils ne se parlent pas du tout. Enfin, ils ont de temps en temps quand même des choses à se dire. font Oui, j'ai envie de faire caca ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Ça leur est interdit aussi, ça. Ah, c'est pas interdit, c'est que dès que t'es trappiste, tu fais plus. Ils parlent, Non, puisque tu ils parlent de nulle part, quoi. Non, tu manges pas? c'est-à-dire ce que vous mangez passe à la trappe. Non, mais il doit y avoir une ambiance folle, c'est vrai. Des mecs qui Ils parlent sont par geste. extrêmement gays. Moi, ça m'est Ah, arrivé. oui, oui. Ah non, ça m'est arrivé moi de visiter les couvents. Ils sont très gamins, très. Attendez, c'est pas un couvent, hein. Si c'était un couvent, vous vous êtes trompé de porte, hein, là. Non, mais attendez, dans les couvents, il y a des bonnes sœurs. Enfin, dans les monastères. Eh ben disons. oui, eh ben, il faut d'accord. employer le bon Pardonnez-moi, mot. Bon, j'ai tourné dans des monastères. On s'est d'ailleurs caché pour pouvoir tourner au moment où ils allaient aux offices, etc., parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Caché sous les jupes du père supérieur. Non. Je me souviens, ils mettent une espèce de grande Cape, quoi. chose, une Comme grande Zorro. chasuble blanche au moment où ils partent à l'office. Et visiblement, ils avaient l'air de se faire des niches, ils rigolaient. Ça avait l'air ils avaient l'air très gais, je vous assure. ouais, Alors ils marchent comme des fous. il m'a jamais semblé que dans les monastères, ou même dans les couvents d'ailleurs, ça soit sinistre. Ils sont habités par la paix. C'est une Non, je contrepétrie? vous assure. Ah, c'est dégueulasse, Jean-Pierre, enfin, quoi. Non, de temps en temps, il y en a qui... Dis quoi? Ah bah, il y en a un qui a des problèmes. Et d'ailleurs, ses copains disent « ça tend la bite ». Oh là là. Non, mais Ah ils ont- non, c'est le cul et le clergé. C'est lamentable. Ah non, c'est pas bien. Non, ils n'en ont plus envie d'ailleurs. Je crois que là, ils oublient la fonction, simplement. Ouais, enfin, ils ont des Enfin, gestes. quand même. souvenez-vous qu'au temps des Templiers, on recommandait à ces braves moines de satisfaire leurs ardeurs avec des frères, afin que ça sorte pas de la communauté. Mais non. Ah mais si, ah bah ça a été une question des grosses têtes alors. Hein. Oh, bah alors. Oui, mais Ah, justement. C'est une preuve. Avec des frères qui devenaient des tantes. Bon, cela dit, c'est vrai qu'on n'est pas très fiers de ce qu'on a dit là. Hein. Non, non. Mais Ils ont pas la radio dans les monastères. Mais oui, ils ont la radio. Ils n'ont pas le droit de parler, mais ils peuvent écouter. Je connais un type très sympa qui a été nommé, maintenant il a été ordonné prêtre et il est à Saint-Augustin ou à la Trinité, je sais plus dans laquelle des églises. Il écoute les grosses têtes tous les soirs, ça le fait ils hurler de peuvent écouter, rire. oui. Il dit des fois, vous exagérez un petit peu d'un petit air canaille, mais il est très content d'écouter ça. Les prêtres sont pas tristes, pourquoi les moines non plus, les religieuses non plus. Regarde, ils font bien du fromage. Ouais, c'est pas, Ah bah, ça c'est une preuve. c'est pas parce qu'on Et parle les pas vaches et qu'on les est brebis sont triste. pas tristes non plus, elles rigolent, elles écoutent des grosses têtes et elles sont vachement marrantes. oh, les curés quand même, c'est moins gai le métier. Hein. Depuis que les hommes vont plus se confesser, ils n'ont plus de bonnes adresses. Il y en a moins, c'est vrai, mais... Non, mais je crois que ça va repartir, ce truc-là. C'est une bonne affaire Ah encore. bah allons, bon, nous voilà beau. Vous croyez? Ah, je crois que c'est un bon business, oui. Une belle abbaye, faite en pierre de taille, avec des moines à l'intérieur. Ils écoutent les grosses têtes. Mais c'est un truc qui marche, ça. Mais alors. Eh oui, ça va. Elle a craqué, elle a craqué.
Elle fait dans l'imitation maintenant. Elle s'est recyclée de la prostitution à l'imitation. Mais je considère pas de parler avec toi comme de la prostitution. Mais non, Mais non. plaisante. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui parle de payer? RTL vous souhaite de joyeuses fêtes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.